Salut à tous et soyez la bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons faire un cours sur la logique et raisonnement. Donc, ce cours, nous allons juste parler des concepts logiques et donner quelques exemples. Nous n'allons pas traiter des exercices. Et bon, logique et raisonnement. Nous allons bien évidemment commencer par la logique. Et ensuite, dans les futures vidéos, nous allons parler des raisonnements. Donc, on va commencer par définir ce qu'on entend par une assertion, parce que la logique est basée sur des assertions. Une assertion ou bien une proposition est une phrase, est une phrase soit vraie ou fausse. Donc, une assertion est une phrase soit vraie ou soit fausse, pas les deux en même temps. Donc, il peut ajouter pas les deux en même temps. Ça, c'est une assertion ou bien une proposition. C'est une phrase soit vraie ou fausse, pas les deux en même temps. Comme exemple, il neige. Soit il neige, soit il ne neige pas. C'est pas qu'il neige et qu'il ne neige pas au même moment. On peut également prendre, par exemple, 4 fois 7 égale 11. Bien évidemment, 4 fois 7 n'est pas égal à 11. Donc, cette assertion ou bien cette proposition est fausse. Donc, une proposition ou une assertion est une phrase qui est soit vraie, soit fausse. Il neige. Donc, en ces temps-ci, on ne peut pas dire qu'il neige. Donc, tout dépend peut-être de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, cette assertion est vraie selon l'endroit où vous vous trouvez. Mais normalement, en ce mois d'avril, nous n'avons plus de neige. Donc, on peut également dire qu'elle est fausse. On peut aussi dire quoi? Pour tout nombre réel, A au carré supérieur ou égal à 0. Ceci est une assertion vraie. On sait que dans R, donc dans l'ensemble des nombres antinaturels, tout nombre élevé au carré est toujours positif. Donc, ceci est toujours vrai. Maintenant, on va définir euh, les notions de opérateur logique. Et avant cela, on va définir, par exemple, deux propositions ou des assertions P et Q. Soit P et Q, deux assertions. Donc, on ne sait pas si P et Q sont vrais ou fausses. À l'aide de ceci, si P est vrai ou si P est faux, si Q est vrai ou si Q est faux, nous allons former d'autres assertions.
Et on va commencer par parler de l'opérateur logique et. Donc, sachant la valeur des vérités de P, de Q, quelle est la valeur des vérités de P et Q? Donc, on va dire la section P et Q notée, notée est vraie si P est vrai et Q est vrai. Donc, P et Q. Donc, lorsqu'on prend P et Q, P et Q est vrai si et seulement si P est vrai et Q est vrai. Donc, on va donc sortir sa table de vérité. Donc, selon le document, vous allez voir la table de vérité définie sur plusieurs formes. On pourra décider, par exemple, d'appeler un vrai, 0 faux. Donc, je peux décider aussi de dire V ou F. Bon, on aime souvent dire un et 0 parce que ça représente, ça c'est la logique binaire. Dans la logique binaire, vrai c'est un, faux c'est 0. Donc, pour éviter peut-être qu'on croit que nous sommes peut-être d'un cours d'informatique, nous allons faire comme si nous sommes des mathématiciens et que nous ne sommes pas des informaticiens, malgré que nous sommes aussi des informaticiens. Donc, on va sortir un tableau comme ceci. Vrai, faux, vrai, faux. Vrai et vrai, vrai. Vrai et faux, faux. Vrai et faux, faux. Faux et faux, faux. Donc, P et Q, vrai, c'est seulement si P et Q sont vrais. Ça, c'est la seule. Tableau comme ceci. Vrai, faux. Vrai, faux. Vrai et vrai, vrai. Vrai et faux, faux. Vrai et faux, faux. Faux et faux, faux. Donc, P et Q, vrai, c'est seulement si P et Q sont vrais. Ça, c'est la seule. Donc, nous allons passer maintenant à l'opérateur logique ou. Donc,
L'assertion, l'assertion P ou Q. Notez, est vrai si au moins, si au moins l'une des deux assertions est vraie. Donc, on donne directement la table de vérité. Donc, P ou Q est vrai si P est vrai ou si Q est vrai. Ça, c'est ça que ça signifie. Donc, dès lors que vous avez P qui est vrai, ça signifie que P ou Q est vrai. Si vous avez Q qui est vrai, ça signifie que P ou Q est vrai. Donc, dès lors où l'un des deux est vrai, P ou Q est vrai. Donc, ça signifie que P ou Q est faux si et seulement si P et Q sont faux, sont fausses. Donc, donc, si P et Q sont vrais, forcément P ou Q est vrai. On a ici vrai ou faux. C'est vrai. Faux ou vrai. C'est vrai. Faux ou faux. C'est faux. Ça, c'est tout ce qui concerne l'opérateur logique ou. Maintenant, on va parler de la négation. Dans la négation, dans le non. La négation, non. Donc, l'assertion non P, par exemple. L'assertion non P. L'assertion non P est vraie si P est faux. Bon, il y a aussi une façon de noter cela. Noter comme ceci. Non P est vrai si P est fausse. Et fausse si P est vrai. C'est juste la négation. Donc, P vrai implique, euh, P vrai implique non P faux. P faux implique non P vrai. Donc, vous pouvez voir ça peut-être sur quelle forme. euh,
Vous avez P là. Vous avez non P ici. Vous avez vrai. Et vous avez faux. Donc, si P est vrai, non P est faux. Si P est faux, fausse, non P est vrai. Donc, maintenant, nous allons parler de la définition mathématique de l'implication. L'implication est un opérateur logique, mais l'équivalence. L'implication. Et comme vous savez, l'implication, c'est comme ça. La définition mathématique de l'implication est la suivante. La définition mathématique de l'implication est la suivante. L'assertion non P ou Q est notée et implique Q. Donc, P implique Q signifie non P ou Q. Plusieurs étudiants ont souvent un problème avec la compréhension de cette définition. Et pour bien comprendre cela, je vais donc vous donner la table des vérités de l'implication. Donc, lorsqu'on dit P implique Q, on est en train de parler de non P ou Q. Sa table de vérité est donnée comme suit. Donc, P, Q, vrai, faux, vrai, faux. Donc, si on a vrai, si on a faux, si on a vrai, si on a vrai. On a bien dit que quoi? Que l'implication P implique Q. C'est encore non P ou Q. Donc, ça signifie quoi? Voici P que j'ai ici. Si P c'est vrai, ça signifie que non P c'est faux. Donc, non P ou Q. Donc, vrai. Donc, non, ici là c'est vrai, ici là c'est faux ou vrai, qui est vrai. Ici là V c'est P. Donc, P ici là c'est V. Ça signifie que non P c'est faux. Donc, non P ou Q. Donc, vrai, donc faux ou faux, qui est faux. Donc, maintenant ici c'est faux. On sait que l'implication P implique Q c'est non P.
ou Q. Donc, si P c'est faux, ça signifie que non P c'est vrai. Donc, vrai ou vrai qui est vrai. Vrai ou faux qui est vrai. Donc, ça c'est l'implication. Donc, P implique que n'est rien d'autre que non P ou Q. Donc, P implique que n'est rien d'autre, non Q, non P ou Q. Et la dernière, je vais peut-être, donc je vais parler de l'équivalence. L'équivalence, c'est une double implication. L'équivalence est définie par. Donc, on sait que l'équivalence est une double implication. Qu'est-ce que cela signifie? P équivaut à Q est l'assertion est l'assertion P implique Q et Q implique P. Donc, c'est un peu comme non P ou Q, non P ou Q et non Q ou P. Ça, c'est l'équivalence. On va donc sur sa table de vérité. Donc, l'équivalence est vraie si et seulement si P et Q ont la même valeur de vérité. L'équivalence est vraie si et seulement si P et Q ont la même valeur de vérité. Ça signifie que soit P et Q sont vrais pour que l'équivalence soit vraie, soit P et Q sont fausses pour que l'équivalence soit vraie. Donc, le faux équivaut au faux. C'est vrai, ça c'est une proposition qui est vraie. Parce que le faux a de le faux. Le vrai dans le vrai, c'est qui signifie que c'est une proposition ou une assertion qui est vraie. Le vrai ne peut pas de le faux pas de le vrai. Donc, ça signifie qu'il n'y a pas équivalence. Donc, l'équivalent du vrai, c'est le vrai. L'équivalent du faux, c'est le faux. Donc, ces deux assertions sont vraies. Donc, l'équivalence est vraie lorsque P et Q ont la même valeur de vérité. Et fausse dans le cas contraire. Donc, tout cela s'explique simplement pour voir la table de vérité suivante.
Donc, comme il a été dit, P équivaut à Q, c'est seulement si P et Q ont la même valeur de vérité. Ça signifie que P vrai, Q vrai. Donc, P équivaut à Q est vrai. P faux, Q faux signifie que l'équivalence est vrai. Mais le reste, c'est faux. Le faux ne peut être équivalent au vrai, le vrai ne peut être équivalent au faux. Donc, moi, c'est ce que nous pouvons dire en ce qui concerne ceci. Et peut-être on pourra ajouter quelques propriétés pour finir avec cette partie. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler des quantificateurs. Donc, comme petite propriété, P est équivalent à non dans la négation de non P. On sait que non P, c'est la négation de P. Donc, si on dit non, non, non P, c'est toujours P. P et Q est équivalent à Q et P. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est symétrique. P ou Q est équivalent à Q ou P. Now, maintenant, non P, donc non, la négation de non P et Q. Donc, on a P et Q. Quelle est la négation de P et Q? Donc, P et Q en négation est équivalent à quoi? À non P ou non Q. Donc, ça peut dire que quoi? Que la négation de P, c'est ou. Et la négation aussi de ou, c'est P. Non P ou Q est équivalent à non P et non Q. Maintenant, on fait un peu de distribution. P et, donc si on prend trois propositions, Q ou R. Donc, j'ai la proposition P, Q et R. C'est équivalent à quoi? À P et Q ou P et R. C'est la distribution. De même, P ou Q et R. Donc, c'est équivalent à quoi? On a P ou Q et R. Donc, ça va donner P ou Q et P ou R. Et la dernière, P implique Q est équivalent à non Q implique non, non P. C'est ça qu'on appelle la contraposée. Donc, lorsque vous avez une démonstration, au lieu de démontrer que P implique Q, vous pouvez démontrer que non Q implique non P. Donc, ça revient à la même. Donc, implique non, est équivalent à non Q implique non P. Donc, voici, on a l'habitude d'utiliser beaucoup ceci. Donc, P et Q est équivalent à non Q implique non P, à contraposer. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire, liker, euh, abonnez-vous. Et si vous souhaitez avoir des cours en privé ou des cours particuliers, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir mes informations au slide qui suit cette vidéo. Je vous remercie.